Comme vous le savez tous, la toute nouvelle map zombie vient de sortir, donc je voulais faire une petite vidéo pour présenter les 3 meilleures classes pour jouer sur cette map. Donc il y en a pour tous les goûts, il y a du fusil à pompe, fusil d'assaut et mitraillette. Donc on y va tout de suite. Donc je commence avec l'AK-47. Je voulais parler de cette arme parce que c'est l'une des armes la plus puissantes pour la vitesse des balles. Donc elle est très puissante en zombie vu qu'elle fait beaucoup de dégâts. Donc pour cette arme j'ai choisi en lunettes, j'ai choisi le Microflex LED. Tout simplement vous choisissez ce que vous voulez, mais moi j'ai pris celui-là parce que je trouve que c'est le meilleur en termes de visée. Après j'ai choisi l'éliminateur KGB. J'ai choisi cette arme parce elle augmente le contrôle du recul vertical. Mais son seul inconvénient c'est le recul horizontal, mais le vertical ça compte plus. Donc c'est tout bénef. Pour le canon, là c'est très important, vous prenez le canon RPK Spetsnaz. Donc ça permet de augmenter considérablement les dégâts des balles et la portée. Le seul inconvénient c'est le recul. Donc le recul c'est pas très grave parce que ce qu'on cherche c'est d'avoir beaucoup de dégâts. Pour le corps, j'ai choisi le viseur laser 5 GRU. Vous prenez ce que vous voulez, mais moi personnellement je préfère ça parce que ça augmente le tir au jugé, donc c'est vraiment pas mal. Pour l'accessoire de canon, vous prenez la poignée Spetsnaz parce qu'elle fait 18 de contrôle de recul horizontal, ce qui est bien. Après vous pouvez prendre poignée bruiser. Elle a que des avantages et aucun inconvénient, donc vous pouvez prendre lui si vous voulez, mais personnellement je prends le poignée Spetsnaz parce qu'elle est mieux. Pour le chargeur, vous prenez évidemment le dernier car il y a 50 cartouches et le chargement est très rapide. Il gagne plus de 35% de rechargement, il y a plus de munitions. Pour la poignée, vous prenez le revêtement élastique du GRU. Personnellement, je préfère lui car il y a plus de résistance au tressaillement et le temps nécessaire pour regarder dans le viseur est augmenté, ce qui est vraiment bien. Et enfin le cross, donc le cross vous prenez le dernier, le plus important parce que c'est vraiment le meilleur. Il augmente la vitesse de marche en visant et le temps de transition de sprint de tir, ce qui est vraiment bien pour ne pas se faire tuer par les zombies. Voilà, c'est fini pour l'AK-47, donc après ça vous avez une très bonne AK-47. Je tiens à vous préciser pour débloquer les trois emplacements d'armes, faut avoir l'amélioration de l'arme, faut l'avoir niveau 3, donc pour avoir 3 emplacements de plus, faut l'avoir niveau 3. On passe tout de suite au galop. Donc je voulais parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent fusil à pompe. Personnellement moi je joue pas, vous voyez que j'ai niveau 18, mais quand même je vais parler de la classe. Donc le galop c'est l'une des armes qui fait le plus de dégâts dans la tête. Vraiment les dégâts critiques, elle peut one-shot les zombies jusqu'à la manche 30. Le seul inconvénient que je trouve c'est le chargement qui est balle par balle, ce qui peut prendre un peu de temps. Donc pour la lunette vous mettez rien. La bouche vous mettez le choc 5 d'infanterie. Le canon là je l'ai pas débloqué, mais vous prenez le tout dernier, le corps expéditionnaire, car il rajoute quasiment 90 de dégâts, ce qui est vraiment incroyable, ce qui permet de vraiment augmenter considérablement les dégâts. Pour le corps vous prenez ce que vous voulez. Personnellement les gens ils conseillent le Amber, le dernier, mais moi ça me gêne pas trop vu que j'ai pas débloqué encore. Alors pour le chargeur vous prenez le premier, car personnellement le deuxième on perd 34% de la rapidité du rechargement, ce qui est pas évident. Pour la poignée vous prenez rien, et pour le cross vous prenez le dernier, le cross marathon, car il augmente la vitesse de déplacement, tout ce qui a sprint de tir, vitesse de marche. Donc on passe au dernier. Donc le dernier, je voulais vraiment parler de cette arme car cette arme c'est une tuerie. Je parle bien de la PPCH car pour moi c'est une des meilleures armes. Le tir est très rapide et enfin le chargeur peut accueillir jusqu'à 71 cartouches et 222 cartouches si on l'améliore avec le pack à punch. Donc c'est vraiment incroyable, le chargement est très rapide pour 222 balles. Donc pour la lunette vous prenez le Microflex LED, vous prenez lequel vous voulez. Alors pour la bouche j'ai tout simplement choisi le compensateur Spetsnaz. Pour moi c'est le meilleur car il gagne plus de 12% du contrôle du recul vertical, juste l'horizontal qui est à -8, mais c'est pas grave. Pour le canon j'ai choisi le corps expéditionnaire, c'est le meilleur, faut vraiment le choisir parce que c'est celui-là qui met plus de dégâts. 75% vitesse des balles, portée, c'est vraiment le meilleur, faut absolument le choisir.
Pour le corps, j'ai choisi la torche montée tout simplement parce qu'il n'y a que du plus. Vous pouvez choisir un pointeur Amber, mais il y a quand même des inconvénients. Du coup, personnellement, je vous conseille la torche montée. Pour l'accessoire de canon, j'ai choisi la poignée bruiser parce qu'on gagne que du plus. Et par rapport à poignée speedness, on perd 30% du vitesse de déplacement tirant, ce qui est pas incroyable. Bien évidemment, vous prenez le chargeur à 71 cartouches tout simplement parce que c'est le meilleur. C'est ça qui fait la particularité de cette arme. Pour la poignée, vous prenez le revêtement élastique du GRU parce que on augmente 30% pour regarder dans le viseur. Et enfin, le dernier, vous prenez le Cross Rider qui va amplement faire l'affaire. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça ferait vraiment plaisir pour soutenir ma chaîne vu que je viens de à peine commencer. Donc merci beaucoup et bonne journée.